Tu veux que je te donne mes secrets pour commencer la nouvelle année en douceur? C'est parti! Silent night, holy night. Souvent, on croit qu'il faut commencer l'année très fort, les résolutions, des grands projets, un grand élan. Mais en vrai de vrai, commencer doucement, c'est tellement mieux, tellement plus puissant, ça fait tellement de bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager comment moi j'entre dans la nouvelle année, tout en douceur. En général, janvier, c'est un mois avec pas mal de pression. Janvier impose, on va dire ça comme ça, mais honnêtement c'est ça, impose un rythme rapide. Nouvelles habitudes, nouveaux projets, nouvelles personnes, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de devenir quelqu'un d'autre? Mais on n'a pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Simplement continuer à avancer doucement, à son rythme. Je pars du principe que les intentions douces sont bien mieux que des grandes résolutions. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé, moi je ne prends pas de grandes résolutions. Je pose des intentions, pas des obligations, ce ne sont pas des injonctions, c'est juste des directions que je me donne. Des choses qui me font du bien, qui me nourrissent, qui m'attirent. Je dis très souvent, moi j'avance vraiment à mon propre rythme. Pas besoin de suivre le rythme du monde, hein. Tu peux avancer lentement, mais sûrement. Tout avance avec douceur, bienveillance et de la patience. Parce que les choses se font au fur et à mesure, petit à petit. L'idéal, en fait, c'est d'aller vers ce qui te ressemble à toi et comment toi tu le perçois. C'est ça qui est important. T'as pas besoin de t'imposer un rythme. Je sais que c'est pas facile dans la vie de tous les jours et je sais que évidemment quand on a un travail, qu'on a une famille, etc., il faut avoir un rythme assez soutenu. Mais tu as le droit aussi de penser à toi et de ralentir par moment. T'es pas obligé de constamment courir. Courir après quoi? Après qui? Qu'est-ce que tu vas faire de cette course? À un moment donné, ton corps, il va te dire stop. À un moment donné, même ta tête va te dire stop, parce que ça sera trop. C'est pas tant étonnant à l'heure d'aujourd'hui qu'il y ait autant de burn-out, que ce soit des burn-out familiaux, que ce soit des burn-out professionnels, personnels. C'est pas étonnant. En fait, on ne respecte plus notre propre rythme. En tout cas, sache que tu peux entrer dans cette nouvelle année avec le plus grand des calmes. Et tu peux choisir, comme point de départ, la douceur. Et je pense sincèrement que c'est la meilleure façon de commencer l'année, avec douceur et calme. Je veux qu'on vive cette nouvelle année ensemble dans la douceur. Abonne-toi et rejoins notre petit cocon. J'espère vraiment que cette nouvelle vidéo t'aura plu, aura réussi à te parler et j'espère aussi et surtout que cette série de vidéos que je t'ai postées chaque lundi a pu apaiser d'abord ce Noël qui souvent provoque un certain stress, puis qui t'aura, j'espère, incité à ralentir entre les deux fêtes. Et là, clou du spectacle, j'ai envie de te dire, j'espère sincèrement que cette vidéo te permettra d'aborder cette nouvelle année qui arrive dans la plus grande sérénité. Sache une chose, c'est que l'année prochaine, je ne sais pas si tu es au courant, mais on se retrouve en numérologie en année 1. En année 1, d'un point de vue universel, ça veut dire qu'on recommence un cycle. Alors, on y croit pas. Mais moi, j'aime bien prendre les tendances et regarder les tendances de ma numérologie. En l'occurrence, on sera en année 1, c'est, je dirais, l'année du recommencement. On redébute un cycle de 9 ans. Et donc, cette année va être particulière pour beaucoup d'entre nous. Alors attention, il y a aussi la numérologie personnelle qui rentre en ligne de compte. Personnellement, je suis en année 4 jusqu'au 13 août 2026. Donc, c'est plus une introspection, c'est plus une mise en place me concernant,
avec l'année 1, ça va me permettre d'avoir des bases solides pour pouvoir tout exploser, j'ai envie de dire. C'est comme ça que c'est un peu mis en avant pour mon année 5 personnelle qui est à cheval entre donc du coup l'année 1 où on recommence un cycle et l'année 2 qui interviendra par la suite. Mais moi je suis à cheval à chaque fois, vu que je suis en août, née en août, à chaque fois ça intervient entre les deux années. Voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant si tu as envie d'en savoir plus par rapport à la numérologie, etc. Je t'invite vraiment à te renseigner, pourquoi pas. C'est vraiment intéressant et ça amène des aspects assez surprenants. Parce que j'aurais pas pensé, moi de mon côté, que ça pouvait être aussi percutant. Voilà. Écoute, j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu auras pensé de ces 3 lundis où on s'est retrouvés par rapport aux fêtes. Et puis moi je te fais un énorme bisou et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo ensemble. All is gone.